le monde, c'est Panda le Papa. Aujourd'hui, on se retrouve une fois de plus sur Frigos, parce qu'en fait, comme je vous disais, je veux l'ornement. Donc, on tabasse le compte à rebours 300. Et oui, monsieur, 300 points d'idole sur le connard de compte à rebours. Vous allez voir, honnêtement, il y a même un bout de Panda 3 points de vie. Vous pouvez voir le Rox de Mongol qui sort là, c'est horrible. Moi, honnêtement, j'aimerais quand même... Enfin, je sais que ça marcherait quasiment jamais, mais j'aimerais quand même... Je me demande si sérieusement si les devs ont réussi à gagner leur propre contenu sans tricher. Parce que, je vais être bien honnête avec vous, Frigos 300, ça prend des gros farmers d'après moi, parce que bon, sans connaître trop les monstres en prime, en plus faut calculer les conneries que les idoles nous font faire, comme là, vous voyez, je regardais les cases avec le sens, parce que je sais que le grand-duc va tirer 2, donc si je veux mes PA, faut que je me place en conséquent. Oh putain non, je vous jure que c'est chaud. Donc en fait, contrairement à la Mrs. Freeze, la map est plus petite en plus, donc les monstres, j'ai pas besoin de vous dire que ça cogne bien dur. Donc déjà en partant de le cyclone, il vient d'envoyer une petite table, enfin un petit tour à presque 2000 sur le clone. Encore heureux c'est le clone, moi en fait je prends le SRAM R justement dans ce but là, c'est que le clone peut soit bloquer le compte au besoin, soit le cycloïde en fait pour pas qu'il vienne me taper. Parce que bon, j'ai besoin de vous dire que ça tape déjà pas très bien en ce moment, parce que je déconne parce que ça tape horriblement fort. Mais bon, si on peut éviter les coups, c'est déjà ça, parce qu'on voit, bon, elle a fait 4 sur 15, des tapes de 1500, c'est comme, ouais, allez, pas de problème. Oh là là. Donc, Capitaine Wasta qui fait chier, mais bon, c'est pas grave, il occupe, parce qu'en fait, je vous dirais qu'invoquer, c'est toujours pratique. Après, bon, je vais faire un truc vraiment dangereux tantôt, c'est d'invoquer un idiot de doppel, puis croyez-moi, c'est très dangereux. Donc, en fait, pour réussir ceci, j'ai mis 4 tentatives, excusez-moi. Dans le fond, la première, je regardais un peu les monstres avec les idoles plutôt dans quel ordre commencer. Je me doutais quand même que le cycloïde partirait le premier, vu que bon, ça fait un gros fils de pute ce monstre-là. Donc en fait, si je tue pas le cycloïde, le combat arrête là. C'est bien triste, mais je peux pas le laisser me taper. Donc, cycloïde fini. En fait, normalement, tour 2, si votre cycloïde a eu le temps de jouer son tour 2, je vois pas si c'est faisable. Donc, suite à ça, tour 2 et 3, on se fait notre ami le Strigide. Dans le meilleur des cas, il ne joue pas son prochain tour, ce qui va arriver d'ailleurs, si je me rappelle bien. Donc en fait, la vie de la Yop est basse, donc j'ai mis le bastion. Je vous conseille largement le Feka, je crois que le Zobal ne sera pas assez... Je veux dire, pour mettre des boucliers, il sera peut-être pas capable. Après, je crois que j'aurais vraiment dû mettre le Feka full feu à l'étype, je crois que ça m'aurait largement aidé. La raison est simple, il frappe pas. Les nids frappent une fois, deux fois. Le compte à rebours et le grand-duc que vous avez vu tantôt. Donc, joli placement avec le pot. En fait, il fallait que je trouve un moyen d'empêcher le Nocturab de venir se remettre dans le tas, parce que pour ça, dans les glyphes jaunes, il est plus déplaçable. D'ailleurs, on peut s'en servir justement à notre avantage, parce que l'idole qui fait qu'elle tire, elle attire plus avec ça. Et bon, vu que les persos ont pas les vieux trophées PM, dans le fond ils ont les nouveaux, j'ai tout mon tacle et ma fuite, donc c'est très pratique. Oh là là, donc en fait, on voit que je suis quand même pris Altru tour 3, c'est quand même plutôt très violent, puis je peux pas mettre la trêve tour 3, puis la raison est simple, j'ai la coco après. Donc bon, j'ai besoin de vous préciser que c'est pas la meilleure des solutions. Donc en fait vraiment tous les déplacements sont calculés de A à Z, à savoir est-ce qu'un monstre peut me taper, il faut absolument que la réponse soit non. Est-ce que je peux emmerder le compte à rebours pour pas qu'il me tape? La réponse c'est oui dans le meilleur des cas. Donc là on voit en fait que c'est ici que j'ai mis Régis Doppel. Pourquoi je l'ai mis? Parce que normalement je vous dirais qu'il vous fait systématiquement un truc stupide. Et vous allez voir, moi je pensais que le compte là sortirait comme d'habitude et non. Parce que l'IA du compte normalement fait qu'il focus les invoques. Pourquoi? Parce que je pas plus faible. Au moins, j'ai stabilisé le compte, fait que tout le monde va pouvoir se déplacer, parce que sinon j'étais un peu foutu dans la putain de glyphe jaune. Mais bon, c'est pas plus grave que ça. L'avantage que le compte soit mis là, c'est qu'il bloque à peu près tout. En fait, il bloque tout. Il bloque le Nocturab, il bloque la ligne de vue sur le Yob, donc moins des roseaux, c'est toujours ça. Donc un petit cache d'immobilisation, ça peut toujours servir. Oh là là.
Donc j'ai mis la poisse sur le compte à rebours en espérant une seule chose, mais qui tape moins fort parce que bon, vous aurez peut-être deviné, mais il colle très bien. Oh mais c'est pas vrai, j'ai pas lâché le truc tour 3, je le lâche tour 4, excusez-moi, mon dieu. Donc en fait, une petite recon Altru, hein, le Yop avec de l'empoint de vie. Donc en fait, on est tour 4. Ici, on a un mur de coller, donc en fait, c'est pour ça que je réfléchissais. C'est qu'il fallait que j'envoie la destin, il me fallait absolument un coup à 2 lignes, sinon je pouvais pas terminer. Donc au lieu d'envoyer la destin à la fin, j'ai dû l'envoyer au début. Un peu moche, mais bon. Donc en fait, je vais libérer le panda. La raison est plutôt simple. Le panda, c'est le premier à jouer, donc personne ne peut le sauver s'il est dans une glyphe. Et là, on a Connor le Doppel en puissance, qui est allé faire le connard de Doppel en puissance, finalement. Ouais, mais je prends le temps de l'écrire parce que j'ai quand même beaucoup de spectateurs, je vous dirais. C'est quand même les nouveaux trucs, donc il y a beaucoup de gens qui matent. Mais bon, c'est pas plus grave que ça. Donc en fait, Connor le Doppel nous a fait le gros connard. Il est allé booster le putain de Nocturable de 3 PM. Je veux dire, j'en avais besoin. Donc au moins, il y a Connor... bref. Il est dans une glyphe nord, donc il meurt à son début de tour. Et croyez-moi, je vous jure, je le sauve pas. Connor le Doppel va se démerder avec ses problèmes. Sinon, moi, bah, c'est plutôt simple. En fait, je vais simplement mis la trêve. Le but est simple. Ça vaut pas la peine de l'entamer. Normalement, je l'entamerais tour 8. Le détail, c'est que j'aurais pas la trêve à mettre tour 9. Ce qui fait que... il tape déjà pas très fort. En fait, ce qu'il tape en ce moment, c'est normalement ce qu'il taperait à 1000, 1500 points de vie. Là, en fait, on voit les invocations en puissance. Bon, en fait, je suis là. Oh putain, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Les invoques essaient juste de tout me tuer, c'est horrible. Donc là, bah, la trêve est finie. Donc maintenant, il reste plus qu'à toffer. Donc, heureusement, Connor le Doppel est mort. C'est un très bon point. Il s'est fait le chauffeur. C'est déjà très bon aussi. Ah là là. Donc maintenant, bah, il y a un truc quand même assez bien. Pour ceux qui connaissent déjà les monstres, bah, on peut pas taper vraiment un Nocturable au cac, sinon il renvoie le tout à 6 PO. Donc par exemple, vous lui mettez une colère du Yop, il renvoie une colère à 6 PO autour de lui. Donc toutes les cases compris dans les 6 PO se le prennent. C'est vraiment bien. Donc là en plus, on vient de voir son tonnerre mécanique qui fait 1566 sur... Bon, en fait, là, c'est parce que je suis en train de jaser avec des amis aussi en message privé. Donc là, en fait, je suis là. Putain, comment je le fais, moi, le Nocturable, là? C'est... J'ai mis les idoles qui m'empêchent d'aller qui m'empêchent de jouer de loin, puis lui, on peut juste le taper on peut juste le taper de loin. Donc, en fait, technique secrète du ninja, Pandada le papa, ben, c'est plutôt simple, on le fait poison. C'est un peu plus long. Après, bon, il y a aussi la technique de os à la coco. C'est un peu plus dangereux parce que, bon, si vous foirez votre affaire, ben, j'ai besoin de vous dire que ce os hunting, quand le combat est gagné, c'est assez triste, hein? Donc, en fait, je crois que c'est quand même une très bonne compo pour réussir le compte. Soit pour le poison, pour le nocturable, justement. Après, je vous dirais que, bien évidemment, les idoles que j'ai pris sont adaptées à ma composition, donc ça peut forcément ne pas marcher pour vous. Donc là, en fait, on vient de voir Panda le papa se promener à 3 points de vie. C'est chaud, honnêtement, j'y tenais pas à voir ça. Donc en fait, maintenant que j'ai rien à faire avant beaucoup de tours, en fait, dans 3 tours, j'ai que le compte à rebours, bah, je fais juste bourreau poison, c'est tout ce que j'ai à faire. En fait, je réfléchis à savoir, est-ce que mon Doppel va faire un truc stupide? La réponse est évidemment oui. Donc, je check pour les chaffeurs. Les chaffeurs, eux autres, bon, peu importe, ils peuvent pas vous faire tuer. Ils tapent pas au corps à corps, donc ils peuvent pas se mettre trop dans un mur, à moins que le compte soit vraiment mal placé. Mais bon, de toute manière, il est os, fait que si vous placez bien votre chauffeur, ben, il fera pas trop le con. Donc, en fait, j'envoie le bastion sur le panda, parce que bon, j'ai besoin de vous dire que le panda en vie, c'est quand même plutôt pratique. Faut dire que quand même, sur la frise, autant que sur le compte, j'ai perdu aucun joueur. Je suis plutôt content, je vous dirais. Je m'attendais vraiment à finir le combat à l'arrache. En fait, je vous dirais que pour le compte, je pensais finir ça à l'arrache avec genre le SRAM puis 2 persos. D'après moi, il tuait 2 persos. Fait que bon, j'étais même pas sûr de le finir complètement. Je me doutais que ça qu'il me tuerait 2 personnes. Donc, rendu là, tant qu'à mettre la carotte, aussi bien que ça serve en prime, on envoie une petite araque. Écoutez, des dommages, c'est des dommages, hein, c'est donc ça. Donc, pouf, moi je pensais que c'était le SRAM qui avait pogné, mais en fait, si, c'est le cas. Ah ouais, putain, ça fait chier, c'est le SRAM. Ouais, c'est moche. Donc, maintenant, ben, comme je vous disais tantôt, le fameux clone qui tacle.
Donc en fait, le compte à rebours perd trop de PA à Stasis, ça lui tente pas trop. D'ailleurs, je le comprends. Après, grosse erreur de ma part, en fait, je retourne là avec la carotte, mais putain, je suis con, je reste en ligne avec le compte. Fait que bon, j'ai besoin de vous dire que je me fais arracher la gueule. Donc bon, allez hop, on soigne, rien à foutre, hein, on se prend des tapes, c'est bien. C'est très bien. Donc en fait, je recharge la destin pour qu'elle arrive en même temps que la coco tour 10, qui est un tour par, donc je vais pouvoir désactiver le compte à rebours. Et croyez-moi, c'est pas de tout repos, parce qu'en fait, il m'a donné un 180 et je suis obligé de jouer au CAC. Donc en fait, c'est là que je tente ma chance au maximum dans le combat. Je vous dirais que le 3 points de vie, c'était déjà de la chance. Vous allez voir que la déloc est pas tellement mieux. Parce qu'en fait, si vous, à la fin, je vais vous remontrer les idoles, mais de base, c'est les mêmes que j'ai pris à Mrs. Freeze, donc taper à distance, c'est pas très agréable. Donc quand même, petit truc très important ici, c'était la stabilisation, parce que si vous vous rappelez, le compte attire de 2, donc je vais être quand même très proche de lui, c'est très possible qu'il m'attire dans une glyphe, puis je vais être très honnête avec vous, j'ai vraiment pas le goût de savoir s'il peut me le faire. Fait que je me suis dit, bah, pourquoi pas? On va juste se tasser tranquillement. Ah non, et là on peut voir, putain, les persos ont plus de vie, c'est horrible. Donc tant pis, hein, on est rendu tour 9, j'ai mon Altru de dispo, donc allez hop. Écoutez, c'est l'Altru de la fin, c'est ça passe ou ça casse. En fait, le seul perso qui est bien, je crois, c'est Liam à 5200 points de vie. C'est quand même triste. Donc là, en fait, je suis en train de me dire que je pouvais aller bon pour mettre Brock et Pooch sur le compte, ce qui m'aurait largement aidé. Mais bon, en fait, j'étais en état pesanteur, donc haha ma gueule. C'est triste. Mais le pire, c'est qu'en fait, je pensais ça en sorte. Le compte avait pas tapé la yop, fait que sortant des glyphes, j'étais correct. Bon, enfin bref, c'est Dofus, pourquoi pas. Ça doit être encore un vieux bug d'affichage. Donc là, c'est comme vous voyez, en fait, là, je suis comme là. Ah, regarde, j'en 180. Parce que normalement, je me mets à 2 puis je pose de 1. Fait que là, ben, c'est ce que j'ai pas tellement le choix de faire. Je peux pas me passer de la déloc. C'est maintenant qu'il meurt ou je meurs. Donc là, bien heureux, il trouve pas le SRAM. Ça m'arrange beaucoup. Donc en fait, je place l'érosion pour la YOP. Écoutez, si je suis capable d'augmenter la destin en perdant, je vous dirais peut-être 500-600 de dommages avec la SRAM, ça va y faire pour beaucoup avec la YOP, vu que bon, il y a quand même la SRAM qui va mettre l'épée de Grand-Duc, les deux fourvois, puis Lenny qui va taper. C'est sûr que Lenny avec sa baguette, normalement, c'est vraiment magique. Je crois que pour le Nileza, en fait, vu que j'aurai un très gros rock à mettre au CAC, au tour 3, je vais mettre probablement Lenny en daguerri. Après, je sais pas trop. Donc on a quand même la coco à presque 4800. On s'entend qu'on est avec les nouvelles vulnées, donc c'est sûr que les cocos rentrent un peu moins qu'avant. Donc la destin pour la fin, 2579. C'était quand même plutôt joli. Donc la FK, 2 coups de dague. Là en fait je regarde, je suis comme, haha regarde ça tue pas. Je suis comme bon tant pis je remettrai une flamiche, dans le pire des cas 2 PA. Là je suis quand même un peu content, 4 essais, je l'ai niqué. Donc je l'insulte un peu, hein. C'est la base je veux dire. Dofus t'insulte en te mettant des challenges de con. Fait que faut l'insulter un peu en échange, sinon il va être triste Dofus. Tu sais, Dofus il va pleurer parce que tu l'insultes pas. Donc maintenant, ben, tout le monde me dit bravo, c'est quand même bien. Fait qu'en fait, il me reste plus qu'à faire un truc, bah c'est de tuer le Nocturable. En fait, je vous dirais qu'à partir d'ici, vous pouvez limite skipper jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez voir les idoles que je vois qui sont affichantes sur certains persos. Parce que bon, je vais être très honnête avec vous, il reste encore, je crois, 3 ou 4 tours, c'est que du poison. Donc en fait, je le prends vertige avec poison insidieux, le plaisir du SRAM folaire, quoi. Sinon, ben, les nids soignent, hein, je veux dire, ça coûte cher le pain. Le pain, ça coûte cher. Fait qu'au moins, je suis content, je devrais avoir mon ornement pour le serveur Gultar. Comme ça, ben, je vais pouvoir faire mon show, même si je risque de pas être le seul du tout. Donc au final, j'envoie les vulnés, histoire d'augmenter les dommages des poisons. Je sais qu'avec les anciennes vulnés, ça marchait. Les nouvelles, je suis pas totalement sûr, mais bon. J'ai quoi de mieux à faire avec mes PA rendu là? Donc bon, au final, c'est quand même assez violent, je vous dirais, les idoles et Frigos 3. Je crois que ça a largement le niveau des doubles boss. Probablement même
plus que les dimensions. Ben, plus que les dimensions, c'est encore drôle. Je vous dirais que peut-être le Nidas, assurément. Bon, le Nidas, c'est un truc vraiment idiot. T'as compris le principe, allez hop, ça prend 30 secondes, c'est fini. Il s'agit juste de connaître un peu les portails, comme je vous ai montré dans plusieurs vidéos. Parce qu'en fait, le deuxième Oledar d'Archifeudala a fait, je crois, un truc comme 100 milliards en quelques mois. Donc bon, on se fait pas chier. Donc et voilà, le coup d'épée Grand-Duc de la fin, je suis comme moi, puis les autres, tant pis, il meurt à son tour de toute manière. Donc un beau drop de 5 scapulas, tout le monde qui me dit GG. Donc merci à mes grands spectateurs. Donc sinon, bah, on n'hésite pas à s'abonner à la chaîne. On est presque 3500 si on ne l'est pas actuellement. Prochaine étape, c'est 4000. Et on n'oublie pas, hein, 100 000 c'est le facecam. Oh là là. Donc sinon, bah, il y a évidemment le Twitter, le Facebook. Quoi dire de plus? Ben, encore un gros merci de me suivre tout le monde. Et je vais vous laisser pendant une petite quinzaine de secondes, ben, en fait non 30, ouais. Un petit 30 secondes, un screenshot avec les idoles que j'ai utilisées. Donc le voici. Donc maintenant, ben, il reste plus qu'à attendre que le 30 secondes finisse. Donc si les idoles que j'ai utilisées ne vous intéressent pas, ben, vous pouvez arrêter la vidéo ici. C'est tout. Donc moi je vous laisse sur ce moment de silence. Bonne soirée à tous.